Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne mâle. Très petite, en fait, j'ai été séparée de ma famille, j'ai été séparée de ma mère. Donc j'ai vécu en famille d'accueil. Et ça a été très difficile pour moi d'être séparée de ma famille, d'être coupée en gros de mon milieu. Donc je sais qu'après, à travers cette séparation, j'ai forgé en moi un caractère, j'ai forgé en moi une façon de penser qui était très dure au point que mon entourage, enfin ma famille même me comprenait plus, donc ils faisaient tout pour moi. J'allais voir le psychologue, marabout, puisque je me suis forgé en fait un comportement dur et surtout en fait ça exprimait vraiment mon mal-être à l'intérieur de moi. Moi je disais toujours dans ma tête, personne ne savait, mais c'était une sorte de secret. Ma seule ambition, c'était vraiment à l'âge de 20 ans, mais moi je serai plus sur cette terre, je vais mourir, je vais tous les laisser. Le fait d'être séparée de ma mère, de mes proches, très jeune et pendant presque 18 ans, ça a été le moment, j'ai envie de dire, le plus traumatisant pour moi. J'ai connu le centre d'accueil à travers un proche parent. Il y avait vraiment des choses ça m'interpellait puisque c'était vraiment, en fait, on était en train de décrire véritablement mon mal-être. Et on me disait, en plus de le décrire, on me disait comment en fait arracher ça, comment en fait être une personne épanouie en fait de l'intérieur et l'extérieur. Et donc là, j'ai commencé à participer à des chaînes de prière. J'ai commencé à avoir des attitudes pour rejeter les mauvaises pensées. Lorsque je voyais des ponts d'autoroute ou quoi, mon désir, c'était seulement de me retrouver à travers la barre. C'était ma pensée en fait. Et en participant à des chaînes de prière, j'ai commencé à briser ces pensées, briser les pensées négatives qui disaient que j'allais pas réussir également à l'école, que j'allais pas aller loin. Et les campagnes d'Israël, c'était le défi, c'était le challenge. C'est comme si qu'on me proposait vraiment l'opportunité de changer. D'habitude, c'est moi, non, ça a toujours été une tierce personne qui me donnait la condition, en gros, viens, on va aller voir cette personne, ça va changer. Mais là, il n'y avait pas une troisième personne, c'était moi et la campagne, c'était moi et Dieu, c'était moi pour changer de vie. Donc, c'était une opportunité directe que j'avais à saisir. En fait, moi, je considérais que comme j'avais pas eu une enfance comme les autres, c'est pour ça que je pouvais pas avoir un avenir, un futur. Mais en fait, en venant au centre d'accueil, je me suis rendu compte que ça pouvait être justement ma force en fait. Ça pouvait être la raison pour laquelle je vais me battre plus. Pourquoi est-ce que je me sentirais désavantagée puisque je n'ai pas eu une enfance ou une famille comme toute personne devrait avoir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je vis avec ma famille, ça se passe bien, on rattrape le temps perdu. Bon. En fait, je découvre vraiment aussi la joie de vivre en famille et c'est quelque chose que, certes, je n'ai pas pu vivre cela dans mon enfance, mais je le vis maintenant et c'est une bénédiction. Le centre d'accueil, pour moi, ça représente une famille pour me corriger, pour me diriger et véritablement, on change, on se forme à devenir meilleur, mais pas meilleur pour simplement être meilleur pour glorifier Dieu. Très chers amis, nous sommes ici déjà à la porte d'une nouvelle année. Je vous souhaite la bienvenue dans notre émission. Et pour vous qui désirez commencer l'année 2017 d'une façon différente, pour vous qui désirez vraiment voir cette année 2017 différente, c'est possible. Bien sûr que 2017 aura ses luttes, aura ses difficultés. Mais on aimerait faire une prière tout à l'heure pour vous en fin d'émission, afin de demander à Dieu de vous donner les conditions pour que cette année commence d'une façon différente. Raison pour laquelle je vous invite déjà à préparer votre verre d'eau que nous allons consacrer en cette fin d'émission pour votre bénédiction. Et nous allons nous préparer pour voir le témoignage de Stéphine. Vous allez voir comment elle est arrivée au centre d'accueil, quelles sont les difficultés qu'elle traversait, la souffrance qu'elle endurait. Mais à travers la foi, Dieu a pu transformer totalement sa vie. Et le Dieu qui a changé la vie de Stéphine est le Dieu qui peut changer votre vie aussi. Alors, je suis arrivée au centre d'accueil, j'avais 16 ans par là, donc j'étais assez jeune. Ma situation, ma vie familiale était quand même, elle était en miettes.
parce que j'étais avec mes parents, mais bon, quand je suis arrivée au centre d'accueil, ils étaient en plein divorce. Avec mes frères, c'était un peu la guerre. Avec ma mère aussi, c'était la guerre. Et puis, je vivais une vie d'apparence. Au point où j'ai changé de nom, où je disais aux gens que je m'appelais Johanna. J'avais inventé une identité totalement différente de qui j'étais réellement pour vivre, parce que j'aimais pas ma vie, j'aimais pas ma personne, je me détestais. Et du coup, pour supporter en fait ma vie, j'ai changé d'identité, j'ai changé d'attitude et je suis devenue quelqu'un que j'avais décidé d'être. Donc c'était c'était chaotique quand même. Comment vous vous sentiez intérieurement? Eh bien, extérieurement déjà, j'avais l'air d'aller très bien. Et intérieurement, je me mentais tellement à moi-même que mes propres mensonges, c'était devenu ma réalité, c'était devenu ma vraie vie. Et avant de venir au centre d'accueil, je me disais que j'avais des problèmes, mais comme tout le monde, donc je les supportais. Mais quand je suis arrivée ici, je me suis rendu compte que vraiment j'étais pas bien, que je me sentais mal, que j'étais triste. Que j'étais vraiment triste, la tristesse que personne, on peut tout faire, mais que personne peut retirer à l'intérieur de soi. Et je me sentais comme ça, en fait, triste. Et combien de temps cette situation a duré? Ça a duré, je sais pas quand est-ce qu'elle a commencé, tellement que ça faisait longtemps. Mais comme j'ai appris à vivre avec, du coup, voilà, mais elle était depuis mon enfance, en fait. Depuis toujours. Ici au centre d'accueil, qu'est-ce que vous avez fait justement pour pouvoir vaincre cette tristesse, cette vie d'apparence? Alors au centre d'accueil déjà c'était long. C'était long, je suis arrivée, tout s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts. Donc déjà j'ai appris à m'ouvrir. J'ai vaincu la timidité parce que comme je vivais d'une vie d'apparence, je semblais pas timide, mais si justement j'ai pris une autre identité, c'est que j'avais des choses à cacher, des choses que je ne voulais pas montrer. Donc j'ai appris à faire tomber ce masque. Et j'ai appris à m'ouvrir, à parler, j'ai ouvert mon esprit et j'ai aussi appris à ne plus être défaitiste, à pas prendre les problèmes et les porter, me dire que c'est comme ça, c'est la vie, parce que c'est pas ça la vie en fait. J'ai appris à comprendre que j'avais le droit et j'avais la possibilité de vivre la vie que je voulais avoir. Quelles sont les chaînes de prière que vous avez fait? J'ai tout fait. J'ai tout fait. Il y avait tellement de choses à faire, donc déjà je venais. Et j'écoutais. Avant de faire quoi que ce soit, je suis venue, j'ai compris, parce qu'avant j'avais été dans plusieurs autres églises, plein d'autres églises d'ailleurs, et avant de faire quoi que ce soit, j'ai compris. Je me suis assurée que oui, c'était logique, c'était bien, et à partir de là, quand j'ai eu confiance, j'ai commencé à faire la délivrance. Après, j'ai fait toutes les chaînes de prière en fait. J'étais jeune, donc la vie financière, j'avais pas encore commencé, j'étais encore à l'école, mais j'ai fait la délivrance, je venais les mercredis, je venais au groupe jeune, parce que tout a commencé au groupe jeune pour ma part. Avant les autres chaînes de prière, je venais au groupe jeune, et après petit à petit, les choses ont changé. Voilà. Après tous ces efforts de foi, cet investissement, qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, rien à voir. Rien à voir. Déjà, je porte mon vrai prénom. Je suis consciente que j'ai encore plein de choses à apprendre. Je suis vraie avec moi-même. Aujourd'hui, je suis heureuse. J'ai grandi depuis, donc ma vie financière, elle est bénie. Professionnelle aussi. Je me suis mariée. Avec ma famille, ça va. Donc franchement, rien à dire. Tout a été restauré. Tout a été restauré. Il y a encore d'autres choses derrière, mais tout a été restauré. Après, maintenant, c'est d'autres luttes. Il n'y a pas de petites luttes, mais il y a d'autres choses à faire. Mais là, vraiment, je vais très bien. Quel centre d'accueil vous fréquentez? Paris, ici. Merci pour votre témoignage. Avant d'arriver au centre d'accueil universel, j'étais une personne dépressive, ce qui m'a entraînée à devenir une personne rebelle. J'avais un manque à l'intérieur de moi parce que les problèmes dans ma famille ont fait que je suis devenue une personne rebelle, dépressive. Ça m'a emmenée à manger sans cesse, sans limite. Et tout ça, mon père, il le voyait, mais il ne disait rien. Et ça m'a fait comprendre que j'étais invisible à ses yeux. Et je suis tombée encore plus dans ma dépression. Alors, je n'avais aucune idée suicidaire ou quoi que ce soit du même type. Mais voilà, c'était vraiment que ça. De me remplir, en fait. De me remplir de n'importe quoi, de tout ce qui passait par ma main. J'étais très rebelle à l'école, je me battais beaucoup. Et on ne m'a pas jetée du collège du tout, parce que j'avais des bons résultats, mais au bout d'un moment, j'ai lâché ces efforts. Et c'est là que mon père a commencé à me reprendre, mais j'ai toujours continué dans cette attitude rebelle.
Et c'est là que j'ai commencé à prendre du poids. Et quand j'ai commencé à prendre du poids, j'ai reçu beaucoup de moqueries de la part de mes propres amis, même de mes proches. Pour eux, c'était normal, mais moi, ça me faisait encore plus du mal. Je ne m'aimais pas du tout. Je me dévalorisais. Pour moi, j'étais une personne moche, repoussante et franchement, je ne m'aimais pas du tout. Le moment le plus difficile pour moi, c'est quand mes frères et sœurs ont quitté la maison pour aller vivre avec ma mère. Parce que j'étais toute seule contre ma belle-mère, parce qu'elle voulait prouver son autorité sur moi. Mais moi, je n'acceptais pas qu'elle prenne la place de ma mère. Et on a commencé à avoir beaucoup de disputes, vraiment tous les jours. Pour tout et pour rien, c'était tout le temps des disputes. Et ça me faisait mal de voir que mon père la défendait et que moi, j'étais un peu mise sur le côté. Ça me faisait très mal. J'ai connu le centre d'accueil universel par une amie qui m'a ramenée à la Force Jeune. Donc par là, j'ai connu le centre d'accueil universel. J'ai commencé à venir le dimanche, le lundi, le jeudi et surtout le vendredi. C'est-à-dire que quand le pasteur y parlait, je me sentais touchée. Ça parlait vraiment de la situation dans ma famille, en fait. Et c'est là que j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. Pour moi, venir au centre d'accueil universel, c'était que pour ma famille. Je voulais seulement changer ma famille. Ma famille, en fait, elle est divisée et il y avait beaucoup de disputes, de bagarres, vraiment que de la violence. Et je voulais vraiment que ça s'arrête. Et un jour, j'en ai discuté avec un ouvrier. Il m'a expliqué que si je voulais que ma famille change, il fallait que ça commence déjà par moi, que je prenne de nouvelles attitudes. Et du coup, j'ai commencé à prendre de nouvelles attitudes. C'est-à-dire, par exemple, quand je voyais ma belle-mère me crier dessus, je ne répondais pas. Pour moi, il fallait que, même si ça bouillonnait à l'intérieur de moi, il fallait que je me retenais, je la regardais, je disais oui, je vais faire. Même si je savais qu'il y a quelque chose, c'était pas moi, je disais oui, c'est moi et je vais faire. Et c'est de là qu'ils ont commencé à avoir les nouvelles attitudes et petit à petit, c'est-à-dire le feu qui bouillonnait à la maison, ben, ça a commencé à descendre. J'ai participé au propos du jeûne de Daniel et c'est à partir de là que vraiment j'ai totalement changé. J'ai participé à la campagne de l'extraordinaire pour avoir mon indépendance financière, c'est-à-dire avoir mon propre compte avec ma carte. J'ai fait les propos qu'il fallait faire, c'est-à-dire venir le plus souvent à l'église, prendre de nouvelles attitudes, jeûner. Et voilà, j'ai beaucoup prié dans ce sens-là et j'ai reçu ma carte. La campagne représentait pour moi vraiment la dernière porte, vraiment la dernière issue qu'il me fallait pour que je puisse avoir ce que je demandais. Et je me suis donnée à fond sans me poser de questions pour pas que je sois troublée et je suis partie à fond et j'ai reçu. Aujourd'hui, ma vie est rétablie. Mon intérieur, il va très bien. J'ai vraiment ce renouvellement qu'il me fallait. Être remplie, mais vraiment de la présence de Dieu parce que avant c'était voilà, catastrophique. Je ne suis plus dépressive, je vais très bien. Aujourd'hui, on me reproche trop d'être rigolée. Et avec ma famille, ça va. Même si le combat est vraiment tous les jours, ça va mieux que dans le passé. Et aujourd'hui, ma famille va mieux. Aujourd'hui, je suis une fille épanouie qui se valorise parce que je ne me valorisais pas du tout. Je me détestais, mais vraiment, je me détestais. Et maintenant, ça va très bien, je me valorise, je me trouve belle. Et voilà. Pour moi, le centre d'accueil universel, c'est vraiment l'école en fait, pour apprendre aux gens comment avancer. Certes, on a notre école ici, mais ça, c'est vraiment l'école spirituelle pour apprendre à avancer, soit dans notre foi, ou même à devenir une nouvelle personne, mais encore plus forte. Et j'invite vraiment à toutes les personnes à venir au centre d'accueil universel pour avoir une nouvelle vie. Cher ami, tout peut recommencer. Vous pouvez partir à zéro. Vous pouvez mettre de côté le passé de souffrance que vous avez connu jusqu'à présent. Vous pouvez mettre de côté toutes les péripéties qui vous ont empêché d'avancer et vous pouvez faire de cette année 2017 une année différente, une année bénie. Bien sûr, comme je disais tout à l'heure en début d'émission, il y aura des luttes, il y aura des difficultés. Mais si vous commencez bien l'année avec les bonnes armes, vous pouvez être sûr que votre année sera une année de victoire. C'est la raison pour laquelle je vous invite à participer de l'une des réunions du centre d'accueil où vous allez apprendre, où vous allez recevoir l'enseignement, où la foi qui vous permettra de vaincre les difficultés, les obstacles que vous allez rencontrer cette année, vous sera révélé et vous serez bien préparé pour cette année. Je vous laisse en ce moment avec l'histoire de M. Calais et on se dit juste après. Alors, moi, avant d'arriver au centre d'accueil, il faut savoir que j'ai venu comme un mort-vivant, en fait. C'est-à-dire que j'ai affronté une rupture sentimentale qui a engendré un problème spirituel. C'est-à-dire que j'ai commencé à dormir avec beaucoup d'angoisse. J'ai dormi la nuit, je faisais des cauchemars. Je me réveillais avec beaucoup d'angoisse. La nuit, je pouvais me réveiller au moins 7 à 8 fois. Parce que à chaque cauchemar, je me réveillais, j'avais des sursauts.
Et j'étais en panique, j'étais en crise et je ne savais, je savais pas du tout comment m'en sortir de tout ça. Et c'est là engendré aussi beaucoup de peur. Hein. C'est-à-dire que quand je sortais de la rue, j'avais plus confiance en personne. Même les membres de ma famille, j'avais plus confiance en eux. Pour moi, c'est comme si j'étais victime d'une jalousie ou d'une sorcellerie que quelqu'un m'a fait dans la famille. C'est-à-dire que j'avais peur même de manger la nourriture qu'on me proposait par les membres de la famille. Donc tout le monde pour moi devenait un ennemi, un danger en fait, en quelque sorte. Lorsque je sortais dans la rue, je marchais, même des amis, quand je les voyais, il suffit qu'ils me lançaient un regard. Pour moi, c'est comme s'il était au courant des cauchemars que je faisais pendant la nuit. Comme s'il était complice en gros, ou qu'il participait plus ou moins de près ou de loin à ces catastrophes, quoi. Et c'est comme ça que moi je vivais tout le temps avant de connaître les centres d'accueil. Donc c'était peur, cauchemar, manque de confiance et surtout une grande colère aussi, hein, donc, qui était à l'intérieur de moi. Donc j'étais très très nerveux et ça engendrait beaucoup de vices aussi, hein, vices cannabis et alcool aussi. J'étais beaucoup là-dedans aussi. Ça ne fait même pas oublier les problèmes puisque on a les problèmes, on va fumer, on va boire. Du coup, on va être, on va dire, ivre avec l'alcool, mais c'est pour essayer d'échapper, c'est pour essayer d'oublier un peu les problèmes qu'on vit, mais en vérité, on n'oublie pas, puisque constamment, c'est des choses qu'on vit à l'intérieur de nous, parce que on va boire, on va être dans un état second, mais en réalité, on a encore le cerveau qui travaille, on a encore le cerveau qui reste un peu lucide, ce qui fait qu'on a quand même ces problèmes qui est quand même là au fond de nous, on se sent mal. Il y a un mal-être, en fait. Il y a un grand mal-être. C'est la rupture sentimentale qui a provoqué ça. Au début, tout allait bien pour moi. Je me disais, voilà, je suis bien. Avant de connaître l'église, j'étais invité plusieurs fois dans les églises, je ne voulais jamais y aller. Moi, l'histoire avec Dieu, je voulais rien savoir. Pour moi, Dieu n'existait même pas. Mais lorsqu'il y a eu la rupture sentimentale, lorsque la personne avec qui j'étais m'a laissé, elle est partie. Donc, pour moi, c'est comme si ma vie s'arrêtait là. Pour moi, il n'y avait plus de solution. Ma vie s'arrêtait là. Et surtout, c'était une trahison, puisque je me suis senti trahi. Pourquoi? Parce qu'il y avait cette personne. Il y avait un projet d'enfant, un projet de fonder une famille. Et du jour au lendemain, paf, tout s'est arrêté sans même que je sois vraiment au courant. La personne, elle a pris ses affaires, on vivait ensemble, on vivait en concubinage. Elle est partie sans rien me dire. Elle a pris ses bagages, elle est partie. Elle m'a laissé en plan et tout d'un coup, pour moi, c'est comme si la vie s'arrêtait. Je me suis senti mal, très très mal. Au début, c'était de la colère. Je lui en voulais grave. Et justement, cette colère a provoqué après des problèmes spirituels. Parce qu'au début, il n'y avait pas ces problèmes spirituels au début. Au début, c'était de la colère, je l'en voulais grave. Et après, c'était des cauchemars la nuit, je dormais mal, j'étais perturbé, quoi. C'était vraiment un problème spirituel, comme si on m'avait ensorcelé. Cher ami, tout peut recommencer pour vous. Vraiment, tout peut recommencer. C'est pourquoi je vous invite demain déjà à participer avec nous. Ce sera le premier jour de l'année. Vous aurez l'opportunité de prendre les bonnes directions, les bonnes résolutions pour votre vie. Dans tous les centres d'accueil, je vous invite demain à participer. Vous pouvez entrer en contact avec nous pour savoir quel est le centre d'accueil le plus proche de chez vous et quels sont les horaires. Commencez avec Dieu, mettre Dieu en première place, faire de Dieu, je dirais, son allié pour 2017. C'est la meilleure décision qu'une personne peut prendre dans sa vie. Et tous ceux qui font de Dieu leur allié ne sont jamais déçus. Tous ceux qui font de lui leur allié ont toujours eu la victoire. C'est ce que M. Calais, dans sa difficulté, a fait. Il a fait de Dieu son allié. Voyez la transformation survenue dans sa vie. Alors moi, le centre d'accueil, je l'ai connu par mon frère, donc mon frère aîné qui fréquentait l'église. Et lorsqu'il m'a vu justement j'étais vraiment dépressif, il faut le dire. Hein. J'étais tellement mal que toute ma famille a eu peur par la suite. Ils m'ont rappelé à la maison, parce que j'avais vécu en concubinage avec cette personne qui était partie. Donc mon frère m'a invité à fréquenter l'église. Là, du coup, je n'ai pas du tout hésité. Plusieurs fois, j'étais invité, je ne voulais pas venir, mais là, suite au problème, je n'ai pas hésité, je suis venu. Et arrivé au centre d'accueil, justement, j'ai été suivi. Hein. J'ai été suivi par les hommes de Dieu, par des pasteurs, par des ouvriers, auxquels ils m'ont commencé à m'orienter à faire des chaînes de prière, à venir à faire des chaînes de délivrance, à faire les chaînes de mercredi spirituel, mercredi études bibliques, et aussi à venir les dimanches parce que c'était important. Et c'est comme ça que j'ai commencé à cheminer par les chaînes de prière. Et très peu, quelques mois seulement à peine, il y a eu une campagne d'Israël que le pasteur expliquait sur l'autel. Je n'ai même pas
trop bien compris qu'est-ce que c'était, mais je voulais tellement m'en sortir de mon problème que j'ai participé à cette campagne d'Israël. Et ben, peu à peu, j'ai commencé à cheminer dans des mouvements de foi, dans des propos, dans tout ce que l'Église proposait. Pour moi, tout ce qu'on proposait, ben, c'était des opportunités pour pouvoir avoir la transformation que je souhaitais. Lorsque je suis arrivé en 2006, et comme je l'ai expliqué, en 2007, je rencontrais ben, justement celle qui est devenue mon épouse aujourd'hui. J'ai rencontré une personne et on a commencé à se fréquenter, mais ce n'était pas encore trop ça. C'est-à-dire qu'elle était dans une autre église, elle avait d'autres types de croyances, elle avait sa propre façon de penser, de raisonner, ce qui fait qu'on n'arrivait pas à fusionner en fait. On n'arrivait pas à se concorder et ça a créé beaucoup au départ de disputes. Plusieurs fois on se disputait et jusqu'au point qu'on n'en pouvait plus, on s'est séparés. Pendant 1 an, on a mis une rupture, je lui ai dit on ne peut plus continuer comme ça, on se sépare. On s'est séparés pendant 1 an, donc on se connaît en 2007. Même presque en 2008, début 2008, on s'est séparés. Et par la suite, ben, moi, j'ai commencé à agir mes prières, à faire mes chaînes de prières, à aller à la thérapie de l'amour, dans le but justement de pouvoir transformer ma vie, transformer la vie sentimentale, puisque je suis arrivé à l'église à cause d'un problème sentimental qui a engendré beaucoup de problèmes dans ma vie. Pour moi, c'est les domaines sentimentaux qui a déclenché, c'est ça en fait qui était c'était une bombe en fait, qui a éclaté dans plusieurs sens de ma vie après. Donc je voulais justement reconstruire cette partie-là, parce que je savais qu'à travers, par ce biais, par ce canal, j'allais justement rééquilibrer ma vie. Lorsqu'on s'est séparés avec cette personne, elle est partie, je suis resté seul, j'ai commencé à faire des chaînes, et jusqu'à ce que la campagne est venue en 2009, décembre 2009, et une campagne d'Israël est venue, là je me suis dit, mon Dieu, j'en ai marre. Là, c'est soit tu me trouves quelqu'un, soit je reste célibataire et tu m'enlèves les sentiments envers les filles, quoi. Et du coup, j'ai fait cette campagne. Et ben, par la suite, ben, j'ai pu reprendre contact avec celle qui est ma femme aujourd'hui. On a repris contact tout à fait comme ça, tout à fait par hasard. On s'est rencontrés, pour nous c'était comme un hasard, alors que Dieu savait, Dieu avait préparé. Et on s'est rencontrés, on a commencé à se fréquenter. Et là, après, je lui ai dit, on ne peut pas continuer chacun dans son bateau. Si on veut être ensemble, si on veut marcher ensemble, il faut qu'on soit dans le même bateau. Pour moi, la campagne d'Israël, c'est une issue de secours. Pour moi, c'est une issue pour s'en sortir. C'est le chemin, en fait, c'est le bout du tunnel. Lorsqu'on est tellement loin, la campagne d'Israël, justement, c'est le bout du tunnel pour pouvoir justement aller de l'avant, pour passer à l'autre rive, pour passer à l'autre bord. C'est la campagne d'Israël pour moi. Depuis que je suis à l'église, toutes les campagnes que j'ai faites, la majorité, bien que la plus de la majorité, ont été répondues. Tout vainqueur est libre. Et celui qui est libre est vainqueur. Au Doc Pullman, à Saint-Denis, Montreuil, Évry-Courcouronnes, Ivry-sur-Seine, Cergy, Champigny et partout en France, samedi 31 décembre. Venez participer de la veillée de la victoire de 21h à minuit 30 pour un nouveau départ. Information au 01 53 35 85 12 pour participer dans le CAU le plus proche de chez vous. Venez déterminer votre réussite dans tous les domaines de votre vie. Votre histoire ne sera plus jamais la même. Le résultat, c'était que mon épouse, comme je dis, elle a commencé à venir, à suivre le même chemin que moi. Donc, on a commencé à faire la thérapie de l'amour. Donc, cette thérapie nous a beaucoup aidés, nous a beaucoup bénis. Donc, suite à cette campagne, en fait, on a commencé à fusionner, en fait, sans se rendre compte. Puisque elle qui avait un autre état d'esprit, une autre croyance, une autre foi, lorsque j'ai fait ma campagne, lorsqu'on a repris ensemble, ben, elle a commencé à venir avec moi, elle voulait faire les choses avec moi, elle voulait vraiment être dans le même lieu où j'étais, elle voulait être. Donc justement, on a fait la thérapie de l'amour ensemble et cela nous a plus bénis encore puisque on a repris en 2010, vers le milieu de l'année 2010 et en 2012, on s'est mariés, donc 1 an et demi après, on s'est mariés. Donc on a fait notre mariage, on a commencé à voir justement la main de Dieu qui nous bénissait, qu'on était ensemble
Et on a décidé, comme tous les couples, hein, une fois que vous êtes ensemble, vous voulez fonder votre famille. Donc du coup, on a voulu avoir un enfant et on ne sait pas pourquoi, on ne peut pas expliquer. Donc pendant pratiquement presque 2 ans, on n'arrivait pas à avoir notre enfant. Pourtant, ma femme a été voir les médecins. Ils ont rentré dans la normale, à part un ulcère, mais ce n'était pas quelque chose qui pouvait empêcher quoi que ce soit. Et on a décidé, moi et ma femme, de faire la campagne. On a dit, on va faire la campagne d'Israël pour justement avoir notre enfant. On va mettre Dieu à l'épreuve. Comme plusieurs fois, on avait déjà eu l'expérience avec la campagne, on a fait et Dieu nous a répondu, nous a exaucé. Et là, on a notre petite fille qui vient d'arriver, elle s'appelle Josie. Elle a 1 mois et quelques semaines. Et Dieu fait, et puis on avance, et puis on est là. Aujourd'hui, c'est un changement total, puisqu'aujourd'hui, je sers Dieu. Dieu m'a donné son esprit. Ça aussi, suite à des propos des campagnes, suite à des propos de persévérance, de prière, de chaîne. Dieu m'a donné son esprit. Aujourd'hui, je suis baptisé avec l'esprit de Dieu. Et oui, l'esprit de Dieu ne peut pas avoir la tristesse, ni l'angoisse, ni quoi que ce soit. Au contraire, aujourd'hui, il y a la joie, il y a la paix. Il y a vraiment une maîtrise intérieure de moi-même. Donc, je ne suis plus comme avant, inquiet, perturbé, où je n'arrive même pas à gérer mes émotions. Aujourd'hui, c'est vraiment l'inverse. L'alcool, le cannabis, toutes ces choses-là, c'est fini. Donc, c'est vraiment... c'est rayé de mon esprit. Je ne peux même pas, d'ailleurs. Donc, même à l'idée... Bien sûr, lorsqu'il arrive un événement, je prends un verre de vin, ça m'arrive. Lorsqu'il y a une fête qui arrive avec ma femme, on me met un verre de vin, je vais prendre. Mais je ne suis plus alcoolique ou vicié dans l'alcool. Et le cannabis, même pas, parce que même l'odeur, je ne supporte même pas. Pour moi, le centre d'accueil, c'est vraiment un centre de secours. Donc, c'est vraiment pour tous ceux qui sont en détresse, tous ceux qui sont dans le besoin et qui ne savent plus quel est leur moyen de sortie. Dans le centre d'accueil, c'est le centre de secours. Donc, c'est le seul issue où les gens peuvent justement rebâtir leur vie, repartir à zéro. Nous allons faire la prière en ce moment pour vous qui désirez une transformation comme M. Calais et bien d'autres personnes. Nous allons prier, nous allons consacrer cette eau afin qu'en buvant, vous soyez vous aussi bénis et que vous recevez la force d'agir comme il le faut. Prions. Seigneur mon Dieu et mon Père, que toutes les personnes qui sont unies avec nous en esprit de prière soient visitées par ton esprit, mon Dieu, quelles que soient les luttes qu'elles traversent, les difficultés, qu'elles soient fortifiées. Et que cette eau, mon Dieu, soit bénie et consacrée. Lorsqu'elle boira, mon Dieu, donne à cette personne la force de résister, la force de persévérer et recevoir la bénédiction dans sa vie. Au nom de Jésus, je l'ai béni. Amen. Buvez avec foi cette eau alors. Et très chers amis, recevez cette force dont vous avez besoin. Et nous vous attendons dans l'un de nos centres d'accueil demain pour un nouveau départ, une nouvelle vie avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Une bonne année.